Hey, bonjour à vous, chers auditeurs de Rage 2D. Merci d'être encore une fois fidèles au poste pour ce deuxième épisode de notre mini-série Sombre Reflet, une aventure de Donjon Dragon 5e édition avec nul autre que l'illustre Mathieu Gatien, Dungeon Master de Roche Papier Dragon et passionné de jeux de rôle. Salut Mathieu. Salut, ça va bien? Je Ça suis va tout- upstager, game après Pour game. vrai, là, pour vrai, à chaque fois que je joue dans les one-shots, les games des autres gens de notre belle communauté, là, je suis tout le temps vraiment embarrassé par la présentation que vous me faites. Ouais, mais tu vas être sur le temps, moi, rendu au Ouais, dernier non, c'est épisode, ça, le ça Grand veut. Pooba Valdez. Hey, merci d'être là, Mathieu. Merci de te prêter au jeu puis de te lancer dans cette aventure dans de sombres marécages, tandis que tu dois aller régler un mystère très mystérieux pour l'instant. Peu d'informations pour notre ami Paladin. Et ben, sans plus attendre, chers auditeurs, on se lance dans le deuxième épisode. L'embarcation sur laquelle tu te trouves, Préor, sillonne et serpente à travers les marécages. Le guide que tu viens tout juste d'engager et de réquisitionner à la taverne du baiser du crapaud n'a pour l'instant pas discuté de termes de paiement ou de d'autres formes de récompense. Et ça te permet de dénoter justement cette ambiance très particulière des populations des marais. On s'entraide pour survivre, tant et aussi longtemps qu'on ne se nuit pas l'un à l'autre. De nature assez silencieuse, le bruit des insectes qui circulent autour de vous est plus fort que sa respiration et le bruit de sa rame qui fend l'eau et qui vous permet d'avancer sur son Est-ce que canot. est-ce qu'il y a deux rames? Moi, j'aurais l'impression que Préor se serait pitché sur les rames, là, puis que ce serait lui qui. Ben, rapidement, si tu demandes de pouvoir contribuer, tu vois que ça te permet de gagner quelques points de sympathie. Mhm. Puis Devan va te tendre une rame de moins bonne qualité, sa rame de secours, mais ça vous permet de combiner vos forces puis d'avancer plus rapidement à l'intérieur du marais. Après quelques minutes de silence solennel masculin, Hmm. euh, Préor demande vous, Donovan, c'est peut-être abrupt comme question, mais qu'est-ce que vous savez de ces mystérieux villages qui perdent la vie? Hmm. Pas grand monde qui sait quoi que ce soit à propos de mystérieuses disparitions. Pour Y ma a-t-il part, j'en ai croisé juste un. y a-t-il une carte des marais? Étant donné que vous êtes tous des peuples nomades, j'imagine que vous les connaissez vous-même, mais pour les étrangers comme moi, une carte serait bien utile, surtout en investigation. Ouais. Roule un des 20 plus histoire. Oh no! Nu! Dude. Dude! Il se retourne pis tu vois pendant un instant, il essaie de jauger ton âge ou l'ancienneté que peut avoir un nain. Ce serait contre-indiqué de faire une carte des marais. Notre force ici, c'est la capacité à se camoufler, à se perdre, puis à ce que les cavaliers puissent pas se rendre jusqu'à nous. C'est la Et force de notre peuple, se retrouver. je continue à ramer en même temps, puis je dis parce que vous voyez, Devan, si on avait une carte, je pourrais marquer sur cette carte les endroits de ces disparitions mystérieuses. Et peut-être que leur position nous permettrait de prédire la prochaine frappe, ou peut-être nous permettre de découvrir la source de ce mal. Vous voyez, si c'est une ligne droite, on connaît la prochaine. Si c'est concentrique, c'est peut-être un mal qui se propage de personne en personne et qui part d'un point. Ben, je suis content de vous avoir parmi nous, hein? Dans le sens où vous semblez réfléchir à ça pas mal plus que nous autres. Nous autres, Ça notre fait... focus, c'est survivre. Je comprends.
Je comprends. Moi, mon focus, c'est vous aider à survivre. J'ai pas de carte à proprement dit, ni de papier qui vous permettrait d'en fabriquer une, mais probablement que la dame de la Maison Longue va pouvoir vous aider. Merci, Devan. Je détecte que par votre attitude que vous préférez probablement le silence à la discussion. Non, non, pas nécessairement, c'est juste que... Ben, je suis assez tout seul. Hmm. C'est pas une question de préférence, plus une question d'obligation. Se parler tout seul, même des marais, ça fait bizarre. Ça permet de mettre nos idées en place. C'est sûr. Vous m'avez demandé ce que j'en savais de ces disparitions. Sur le chemin, il y a un des villages qui a été affligé. Il va arrêter jeter un coup d'œil. S'il vous plaît, oui. Est-ce que les... Oh. Allez-y. Je suis curieux, quels sont vos rites funèbres dans les marais? Ben, quand c'est possible, on essaye d'enterrer les défunts. D'autres préfèrent être brûlés dans leurs embarcations. J'imagine que l'enterrement avec toutes les racines doit être assez difficile. Pour ça qu'on les amène pratiquement tous dans des lieux consacrés à ces tâches. Donc il n'y aura plus aucun corps dans cet endroit. Probablement pas, non. J'aimerais tout de même y jeter un coup d'œil. Bien. Je vous avertis tout de suite, le petit hameau d'Anse aux Couleuvres, c'est une des premières places qu'on a vues qui a été affligée. Les disparitions ont commencé une couple de mois, c'était sporadique au début. Vous savez, puis il regarde l'eau, puis tu vois il prend un moment de silence, parce que c'est comme s'il prenait conscience. Le marais, c'est pas nous les rois ici, là. C'est la nature qui règne. On s'imaginait peut-être au début que c'était un débalancement de l'écosystème, un prédateur qui avait besoin de se nourrir, mais ce qui nous a toujours fascinés, c'est qu'il y avait peu ou pas de marque de violence. Habituellement, quand quelqu'un se fait manger par un crocodile, je veux dire, on le sait, là. Mais là, les gens étaient... Devan, j'ai vu des gens qu'avec des mots de leurs êtres les plus aimés développaient des plaques, des lésions sur leur corps. Pas causées par de la violence physique, mais de la violence psychologique. C'est un mot que mes ancêtres m'ont appris. Je l'ai peut-être pas bien dit, mais bref. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que le ventre n'est pas ouvert par une blessure d'épée que la personne n'a pas été tuée. Ouais. Parfois, une blessure physique peut se décrire psychologiquement de façon psychologique et le contraire aussi. Ouais, je pense que vous allez être une très bonne addition à cette enquête, dans le sens où, pour l'instant, nous, un mort, c'est un mort. La chose de notable, là, si vous cherchez vraiment à trouver la source, ils ont tous manqué d'air. Comme s'ils avaient été noyés, mais ils étaient secs. Comme ma vieille Betty, parfois. On dirait qu'elle a quelque chose dans la gorge, on dirait qu'elle a besoin qu'on la sèche et qu'on la réconforte. Ouais. Sauf qu'un village entier avec quelque chose dans la gorge, c'est spécial. Parfait. Nous verrons bien. Puis vous poursuivez un peu le chemin en silence. À certains moments... Ouais, vas-y. En fait, dans le chemin, Ouais. moi, je vais pas parler beaucoup, mais je vais juste poser des questions très ouvertes à des vannes. Puis, tu sais, comme des gens qui sont très seuls dans la vie, souvent, ils ont beaucoup de choses à dire, mais comme là, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans la rue, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, on dirait qu'on se met à déferler. Genre. Ouais. Fait que je pense que je vais le laisser
Je vais le laisser monologuer si, s'il prend Mhm. mes tapas là, de conversation que je lui envoie. Mhm. Tu vois qu'il y a beaucoup de questions que tu lui poses qui, justement, résultent en comme une déferlante là, de Mm. paroles puis d'anecdotes. Tout ce qui a rapport à son embarcation, son habitation, la vie dans les marais, ce qu'il chasse, ce qu'il pêche, ce qu'il récolte. Dès que tu grattes à savoir comme, ouais, mais tu sais, vous venez d'où? Qu'est-ce qui vous a amené tu sais, ici? Pourquoi vous vivez tout seul? C'est très, très restreint comme réponse. C'est son Ben, choix, c'est sa vie. ouais, ben je pose pas plus de questions personnelles de bord, mais je pense que Préard trouve ça parfaitement intéressant quand il parle de son bateau, quand il parle de comment il vit. Tu sais, Ouais. il a jamais rien vécu d'autre. Là. Lui, là, c'est l'équivalent de secondaire, cégep, université, puis paladin à 24 ans. C'est ça. La vraie vie, là. Là, c'est la Ouais, vraie tu vie. sais. Ouais. OK, cool. Puis tu vois qu'à un moment, tandis que vous avancez dans les marais, il s'arrête net. Il donne un coup renversé avec sa rame. Puis il te fait signe de ne pas faire de bruit. Puis il te pointe un petit peu plus loin dans les eaux. Roule un devin plus perception, s'il te plaît. Ben, 20. Tes yeux se plissent pour s'acclimater. Le jour a quand même assez bien avancé. On tombe à la fin de la journée, peut-être la fin d'après-midi. Puis le soleil qui frappe à travers la végétation jette beaucoup d'ombre sur l'eau. Ça offre une perspective différente sur le marais. Puis tu remarques que devant vous, il y a plusieurs gros troncs d'arbres, des branches qui flottent à la surface, puis qui s'entrechoquent au rythme des vagues, puis de l'eau qui monte sur les berges, qui revient. Puis, tandis que tu plisses les yeux avec ton vin, tu te rends compte qu'il y a certains de ces troncs-là qui ne suivent pas nécessairement le rythme des vagues. Puis que dans les faits, ce sont eux qui provoquent les mouvements d'eau. Puis tu vois un immense tronc d'arbre descendre et disparaître sous l'eau. je lentement mets la rame dans le canot, prends mon bouclier prends mon bouclier, je mets ma hache sur mes genoux, puis je prends un javelot que j'ai dans mon sac. Puis j'ai un eye contact avec Devon, puis je suis comme. J'essaie d'y dire silencieusement, est-ce qu'on se bat ou on attend? Il se retourne vers toi, puis il va essayer de chuchoter, murmurer. J'ai des appâts. Je peux en lancer un, mais on n'en aura plus. On évite, on attend ou... C'est quoi? C'est... gigantesque lézard. Parce que toi, avec ton œil moderne de spécialiste des zoos de Grimby, c'est un crocodile. Un crocodile. Bitch, je l'ai pas. Je pense qu'il est assez gros pour faire peur à tout le monde dans le bateau. Place la main sur un filet dans lequel il y a beaucoup de poissons, très odorant. Là. Il enlève une espèce de morceau de dessus, puis ça te saisit les narines. Là. Il prend ça au bout d'une corde, il swing un peu comme un lasso, puis tu vois qu'au moment où il lance, la nose décroche, puis juste le filet qui s'ouvre, puis qui lance les poissons en direction des troncs d'arbres. Puis tu vois pas un, deux, mais trois gros crocodiles qui remontent à la surface, puis qui déchirent, puis qui se battent entre eux. Puis les mâchoires se frappent, ils se claquent entre elles. Puis il fait signe, il prend la rame, puis il commence à ramer pour contourner les crocodiles. Continue à avancer. Je vais te demander de faire un D20 plus athlétisme, s'il te plaît. Je pense que je me suis foulé l'épaule. Ouais. 7. 7. C'est un 8 pour lui aussi. Commencez à avancer puis à essayer de passer à travers, puis au bout d'un moment, votre embarcation se fige, comme si le fond du canot était pris dans de la vase ou qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait. Puis tu vois que les poissons commencent à se faire dévorer à une vitesse assez fulgurante. Comment est-ce que tu fais, Préard, pour défaire votre embarcation? On a combien... Chris. J'enlève mes bottes. J'enlève mes bottes.
puis je passe par-dessus bord, puis je pousse l'embarcation. Excellent. Au moment où tu sautes par-dessus bord puis que tu commences à pousser l'embarcation, tu vois que quand tu tombes dans l'eau, tu as à peu près de l'eau aux épaules, aux aisselles. C'est assez profond. Puis tu essaies de garder la tête en dehors de l'eau, puis tu pousses, tu pousses, tu pousses. Roule un autre des 20 plus athlétisme, s'il te plaît. 8. 8. Non, 10. 10. Parfait. Excellent. C'était la marque à atteindre. Tu pousses l'embarcation, puis tu vois que Devan te tend la main. Tu la saisis, puis il te regrimpe à l'intérieur du canot. Puis vous saisissez les rames, puis tu vois qu'il y a un tronc d'arbre qui s'en venait tranquillement dans ta direction, puis qui repasse en dessous de l'eau, qui réapparaît un petit peu plus loin derrière. J'enlève les sangsues sur mes pieds nus. Mais au moins mes bottes sont pas mouillées. That's it. Les bottes sont secs, c'est l'important. Puis ouais, ça, j'essaie de. J'ai les pieds. J'ai le corps plein de bouettes. Ah ouais, t'as des algues sur toi, puis ça commence à s'accumuler sur ton armure sans aucune écaille ou écorche. Ouais, bon. C'est mieux ça que d'être dans le ventre d'un gros lézard. Vous êtes genre assez proactif? Ouais. Sauter dans l'eau de même, sans même savoir ce qu'il y avait dedans. Écoute, ça pouvait pas être pire que ces choses-là. Être honnête avec vous, je pensais pas nécessairement que vous alliez mener votre mission à terme, mais plus vous posez des questions, plus vous me parlez d'où vous venez, puis à vous voir agir, empêcher la bagarre à taverne, nous déloger là en vous mettant en péril. Je pense que la dame de la maison longue va vous aimer. J'ai un secret à vous dire, Devan. Mes ancêtres m'ont montré le moment de ma mort. C'est pas aujourd'hui. Ça doit être un drôle de sensation, non? En fait, puis l'on rame, là, tu sais. Mm-hmm. Ils me l'ont pas montré. Ils me l'ont montré, mais je m'en rappelle plus. Mais ils m'ont dit que je le saurais quand ça arriverait. Vous comprenez? Ouais, trop bien. Donc j'ai pas peur. Ouais. J'ai pas peur parce que quand ça va arriver, ça devait arriver, donc Ouais. j'essaie de faire le plus de bien jusqu'à ce que mon temps arrive. Vous seriez bien ici, dans les marais. Vous avez un peu la mentalité qu'il faut. Une espèce de résilience. J'aime bien les gens des marais, mais je vous dirais que je préfère avoir de la terre au-dessus de la tête et les pieds au sec. Ouais. Ouais, je peux comprendre, hein. C'est sûr qu'après que vous ayez été chassé de vos citadelles des montagnes, on porte pas plus le royaume dans notre cœur que vous, hein. Nous autres aussi, on est laissés pour compte. Ouais. Il y en a d'autres comme vous, hein. Des petites têtes, là. Différents hameaux, villages. On n'est pas regardant ici. On accepte tout le monde. Et ils vous acceptent aussi. Ouais. Ben tant mieux. Il continue à ramer un peu plus fort, puis tu vois qu'il te pointe un peu plus loin une berge, comme s'il y avait une toute petite plage de galets de sable, de terre, un quai de bois qui semble déjà commencer à être usé, les embarcations qui cognent les unes contre les autres. Puis tandis que la soirée commence à s'installer, tu remarques qu'il n'y a aucune torche d'allumée. Il n'y a aucune lumière outre que la lumière naturelle autour de vous. Puis il y a une ambiance. T'as pas besoin de poser de questions pour savoir que vous êtes arrivé à ce village fantôme. C'est le silence. Ouh! L'ambiance est... Ouf! Fait on peut comme débarquer, là. Tout à fait. C'est sa destination. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais faire avant de sortir du canot? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la terre, juste sur le bord du village, me me décramper d'être dans un bateau tout le long.
Puis je vais commencer à faire Divine Sense Hmm. pour essayer de sentir s'il y a... En fait, la façon que Préor voit Divine Sense, là, parce que Divine, genre, je veux pas savoir si Devan, son alignement, c'est evil, je m'en crisse, je veux pas savoir ça. Je veux savoir la présence de grand mal qui a été commis ici. Est-ce que ces gens-là sont Mhm. morts dans la souffrance? Est-ce qu'il y a des esprits Parce que, tu sais, la religion de Préor, c'est ses ancêtres, puis des choses comme ça. Donc, Ouais. de permettre à des esprits de se reposer, c'est très important pour lui. Donc, c'est ça qu'il veut sentir. OK. Tu prends un moment pour te recueillir puis essayer de te connecter avec cette énergie, cette terre, le monde autour de toi. Puis, quand ton esprit commence à envahir l'espace autour, euh, de façon très narrative, tu connectes avec des esprits qui sont tourmentés. Hmm. Tu entends des cris qui sont soudainement étouffés. Comme si des gens étaient morts dans d'atroces souffrances, puis tu sens ton torse qui s'écrase, ta gorge qui se serre, comme si toi aussi, en vivant leurs derniers instants, tu commençais à manquer d'air. Puis il y a une odeur très forte, comme de soufre, qui arrive jusqu'à tes narines. Puis dans tes enseignements, on t'a appris que cette odeur-là signifiait qu'il y avait un mal à proximité. Un mal qui rampe, qui se cache, qui est toujours dans le village. Préor va essuyer ses larmes parce qu'il a ressenti les derniers moments de tant de personnes. Il va se retourner vers Devan puis un peu se ressaisir. Il va essayer d'enlever un peu la boîte qu'il y a sur ses pieds. Il va remettre ses bottes. Il va prendre son bouclier, sa hache, son armure. Il va essayer d'enlever le plus possible la crotte de dedans. Puis il va dire Devan, à moi, je ne peux pas vous obliger ou même vous demander de venir avec moi, mais je crois qu'il y a encore un mal dans ce village et je vais aller investiguer. Vous pouvez rester ici ou venir avec moi si vous voulez. Il jette un coup d'œil vers son embarcation, vers ton armure, ton bouclier, tes équipements. Avec les différentes preuves de force, tu vois que ça a quand même un peu permis de gagner sa confiance. Je vais te demander de faire un jet de persuasion à avantage, s'il te plaît. Moi, je pense que c'est devenu mon meilleur ami. Ah ouais? 20. 20. Tu vois qu'il tourne les talons puis il retourne vers son embarcation, puis t'as un peu le feeling que comme il va rester dans son canot puis il va attendre. Puis tu l'entends comme fouiller à travers du matériel, puis il sort une torche, puis une arbalète, puis il s'avance dans ta direction. Il installe la torche à ses pieds, il sort un petit silex puis une pierre qui frappe, puis l'étincelle se prend dans la torche. Puis l'huile dont elle est gorgée commence à s'enflammer. Je vous suis. Donc, Préor passe maison par maison, très méthodiquement, comme si dans une des maisons, qui ne sait pas laquelle, comme s'il y avait un des crocodiles là, qui allait sauter d'en face. Il ouvre la porte, bouclier en avant, main sur la hache, regarde à l'intérieur. Si la maison semble libre de l'espèce de mal qu'il ressent, là, du mal de l'odeur de soufre, en sortant, il va faire une petite prière qui n'est pas une prière de genre repose en paix esprit, mais une prière de je comprends ton mal. Puis je vais passer à l'autre. Tu passes comme ça à travers les maisons, puis t'as les yeux grands ouverts aux aguets, les sens en alerte pour essayer de voir où se terre cette menace, mais aussi, j'imagine, corrige-moi si je me trompe, essayer de commencer tout de suite à tirer des conclusions ou ramasser de l'information sur ce qui aurait pu se passer ici. Ramasse l'information, oui. Tire des conclusions, non. Ok. Je pense qu'il est trop tôt pour ça. Là. Good.
Ben, je vais quand même t'inviter à faire un D20 plus investigation. Ça va être jet général pour voir ce que tu trouves comme indice. J'ai 18. Hmm. Mes roulages de dés, c'est soit au-dessus de 15 ou en bas de 5, genre. Il y a comme pas de. C'est la malédiction du DM qui devient joueur, ça. Ah, c'est ça. T'es aux extrêmes. C'est Donc parfait. 18 comme résultat. Ouais. Ouais. Tu circules à travers les maisons, puis juste pour simplifier, là, il y a moins d'une dizaine d'habitations. Là. On parle jamais de grands villages ici. Mhm. Maisons sur pilotis ou ceux qui ont la chance d'être sur la terre ferme. Il y a quand même des poutres de bois qui permettent de surélever les habitations pour s'acclimater aux marées puis aux variations des vagues. C'est de toutes petites maisons, beaucoup d'aménagements extérieurs, comme si les gens vivaient majoritairement à l'extérieur puis dormaient à l'intérieur. Fait que quand tu rentres dans les premières chaumières, le toit de paille est suffisant pour permettre de se réchauffer. Il y a des fois l'espace pour un âtre, pour alimenter un feu, mais il y a des lits, des paillasses, une table, quelques meubles. C'est très simpliste. Puis il n'y a pas de signe de violence, de combat, de j'ai dû me sauver. Sauf à quelques endroits super précis. Puis tu remarques, là, avec ton 18, que ces endroits très précis-là, ben, la terre est battue, les herbes sont couchées. Il y a un pot qui est cassé, qui a été ramassé, replacé dans un coin. Puis tu te rends compte que dans le fond, les gens, avec ton 18, c'est les gens morts qui ont laissé, c'est le lieu de leur décès. Mais ça a été instantané. Ou presque. Qui ont été saisis sur place. Donc, s'il y a une quelconque théorie qui t'alimentait, c'est des hordes d'Urukai qui foncent vers vous, ça semble pas être ça, là, ici. Non. Tu circules à travers les chaumières, puis au bout d'un moment, l'odeur devient plus forte sur l'une d'entre elles. Puis tu te rends compte que tous les volets sont fermés. Il y a des petits morceaux de tissu qui ont été placés dans les quelques fenêtres ouvertes, des simples trous d'aération dans la chaumière. Puis la porte est close. Oh. Devan, votre arbalète est chargée. Il attend devant lui, puis il tend la torche. comme comme un policier avec Ouais, c'est ça, avec une flashlight et un gun, mais c'est old school. C'est une torche. Mais c'est tellement de la merde parce que la torche, genre. L'aveugle. Ok. Je vais tranquillement ouvrir la porte avec mon pied pendant que j'ai mon bouclier puis ma hache de ma main. Excellent. La torche commence à jeter de plus en plus de lumière dans le petit village. Pas pour autant dire que la nuit s'installe, mais la soirée commence à être de plus en plus avancée, puis la lumière du jour commence à quitter. Ce qui fait qu'on est à ce drôle de moment dans la journée où la lumière aide autant qu'elle nuit. Ouais. Elle jette justement de la lueur à travers Mais elle déforme les l'entrebâillement. ombres. Exact, à travers l'entrebâillement de la porte, puis elle valse, puis les ombres justement commencent à s'agiter à l'intérieur. Puis tandis que tu jettes un petit coup d'œil à l'intérieur de la pièce, tu remarques que le lieu semble être tout aussi calme que les autres. Des petites paillasses, une table, mais c'est très sombre. En tant que nain, je crois que tu as Dark Vision, right? Tu as Vision Nocturne, ouais. Donc, tes yeux commencent à s'acclimater à ce changement. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas... t'as pas les deux, genre, c'est soit tu utilises ta Dark Vision, soit l'autre. Fait comme, en ce moment, c'est le pire, parce que je vois avec aucune de mes deux visions. C'est super trouble. Je vais t'inviter de faire un D20 plus perception, s'il te plaît. euh, 21. 21. Malgré ça. Tu plisses les yeux, puis tu regardes à travers, puis les mouvements de la torche donnent l'impression que les ombres s'agitent. Mais ton regard se fixe sur l'ombre de la table, qui semble être invariable en fonction de la lumière de la torche. Et tranquillement, cette ombre commence à se déplacer frénétiquement. Puis t'entends comme une longue plainte de respiration. Je commence à me primer en récitant une prière d'exorcisme.
en faisant genre sort esprit, esprit du mal, laisse s'étendre, sacré, sort esprit du mal. Puis je m'avance tranquillement vers en chantant ma prière un peu plus fort à chaque pas. Tandis que tu rentres à l'intérieur de cette chaumière, il y a comme un grand courant d'air qui fait agiter les rideaux qui sont aux fenêtres puis qui laisse passer quelques reflets de la lumière extérieure. Puis tu constates encore plus précisément que la lumière, l'ombre au centre de la pièce, semble être immuable ou désynchronisée par rapport à cette lumière naturelle, comme si une ombre était latente, comme si elle suivait l'ombre normale puis qu'elle espérait s'y réfugier en se promenant sur le sol. Puis au bout d'un instant, tes prières semblent trouver écho, tandis que l'ombre s'immobilise, puis se détache des ombres naturelles, puis rampe au sol en s'avançant vers toi, comme si une grande main griffue se dirigeait dans ta direction, glissant vers le sol, puis commençant à glisser sur ta jambe. Puis je t'invite à rouler l'initiative, s'il te plaît. Je pense que je vais aller en premier parce que j'ai crit mon initiative. Oh, nice! Mais j'ai crit mon initiative aussi. Ah! Oh yeah! Incroyable. Ben, j'ai -1 d'initiative, fait que vas-y en premier, j'imagine. Et j'ai +2 d'initiative. Donc, tu vois, t'espérais ou t'escomptais peut-être voir apparaître une entité ou quelque chose de physique qui allait se détacher de l'ombre et foncer vers vous, semblable à ce que tu aurais peut-être aperçu dans les profondeurs. Mais il est un peu trop tard quand tu te rends compte que c'est l'ombre elle-même qui va foncer vers toi puis qui va essayer d'aspirer une partie de ta force ou de ta vitalité. Puis tandis qu'elle grimpe sur ta jambe, c'est plus l'impression d'une jambe ou d'une botte mouillée et tremble. C'est l'impression de quelque chose de froid qui commence à mordre à l'intérieur de ta chair. Puis ça va être un 13 pour mon attaque. Contre ma CA? Ouais, exact. Je ris! Je ris de ce 13. Excellent. Tu ris puis tu bottes un peu cette ombre qui se Non, détache. je ris pas pour vrai, je veux dire. Ok. Mathieu rit. Mathieu rit. Réal rit pas de ça. Il rit c'est pas. vraiment sérieux. Surpris, tu fais un pas de recul puis tu te rends compte que l'ombre justement semble se détacher puis va grimper vers toi pour essayer de t'agripper. Mais là, tu as l'opportunité de réagir ou d'agir. Qu'est-ce que tu fais à ton tour, Préal? Il y a comme un bras qui s'avance vers moi, donc Ouais, l'ombre semble quitter le sol pour essayer de se jeter sur toi. j'ai aucune idée comment combattre ça, mais je vais essayer de chop avec ma hache de bataille. Excellent. 11 pour toucher, ça n'a pas dit. 11 pour toucher, ça ne touche pas malheureusement. C'est en bas de 5 ou en haut de 15. Pas le choix. La hache fend l'air, puis l'ombre semble se détacher, mais se ragripper tout de suite de l'autre côté, puis continue à aller dans ta direction. T'entends juste un carreau d'arbalète, le ressort, le mécanisme derrière. Puis la carreau glisse en dessous de ton bras, puis se loge. L'espace d'un instant, tu vois qu'elle est ralentie. Puis l'ombre se matérialise un peu plus devant toi, comme si ça avait jeté un électrochoc. Puis tu es capable de définir le contour de cette ombre un peu humanoïde, décharnée de super grands bras, de grands membres. Puis t'entends juste une longue plainte, comme un cri. Puis l'ombre se referme puis continue à foncer dans ta direction. Elle va pouvoir t'attaquer. C'est un 14 pour toucher. Nope. Elle essaye de te saisir à la gorge, un pas de recul encore une fois, comme si tu étais protégé par les prières ou l'énergie de tes ancêtres. Puis l'ombre va reculer, puis va essayer de se cacher dans les ombres. Mais tu la vois ramper au sol. Est-ce que 13 ça touche? 13, ça touche, tandis qu'elle essaie de se cacher et de se camoufler derrière une table. Tu prends ta hache puis tu essaies de l'attaquer. Et puis tu vois qu'il y a une résistance cette fois dans ton coup. 5 de dommages. 5 points de dégâts. Excellent. Juste une petite seconde. Excellent. Alors tu vois que ta hache fend encore une fois, puis il y a résistance, mais au bout d'un moment, plus du tout. T'es comme un peu débalancé par ce geste, puis l'ombre se referme. Et habituellement, si tu avais attaqué une créature quelconque de cette attaque, tu l'aurais fort probablement pourfendu. En jetant un regard vers ta hache, tu te rends compte qu'elle est efficace, mais probablement moins qu'elle le pourrait. Ben, Et puis derrière toi... juste level 1, là. Ouais, c'est ça. Puis derrière toi, tu vois des vannes qui rentrent à l'intérieur, puis la torche commence à éclairer la pièce, la toute petite pièce. Puis l'ombre essaye de fuir, comme si la lumière était oppressante.
Puis il essaie d'aller se cacher dans les coins. Puis il va juste imposer sa lumière. Puis avec son action, il va juste poursuivre avec la torche l'ombre, ce qui va donner des avantages à la créature. Ok. Et ce qui va te donner avantage à toi pour tes attaques dans ce contexte-ci spécifiquement. Ok. On est rendu à la créature qui, comme une bête là, dangereuse, acculée au pied du mur, va essayer de foncer puis de t'attaquer. Et cette fois-ci, c'est un 21 pour toucher. Oui, là, ça touche. Excellent. Ça va faire 6 points de dégâts nécrotiques. Et... Excuse-moi, mon D4 a voulu sauver, ça ne tentait pas de jouer. Et je vais t'inviter temporairement à réduire ton score de force de 4. Ok. Tandis que la créature fonce, puis comme si elle attaquait tes entrailles, puis ses mains, l'ombre semble disparaître à l'intérieur de toi. Puis quand elle en ressort, tu vois qu'il y a ces filaments qui semblent la relier à toi. Puis t'as comme une baisse de pression soudaine, tes yeux deviennent troubles un peu, t'es un peu étourdi. Puis l'ombre continue à ramper autour de toi. C'est à toi, Préal. Qu'est-ce que tu fais? Comment réagis-tu à cette attaque? En bonus action, je vais me redonner mes 2 points de vie qui me restent There you go. dans mon Lay on Hands. Parce que 1 pour mon cheval, 2 pour Devan quand je l'ai healé tantôt. Fait que là, il m'en reste 2. Puis je vais attaquer avec avantage l'ombre. 14. Ça touche. Ah non! Hey, non, j'ai 13. Ça 13 touche. Ça Ok. touche aussi. La marque à atteindre, c'est 12. Puis je fais 5 de dommages avec ma hache. Même, je fais pas 5, je fais 3 parce que j'ai moins 4 de force. Ouais. Bouh, puis je fais sûrement pas 3 parce que la résistance, fait que genre probablement que je fais 1 de dommage. Ah ben, j'arrondis à la hausse, fait que 2. Tu vois que tu t'en vas pour soulever ta hache, puis oh, t'es très fatigué, t'as de la difficulté à manier ta propre arme, puis elle se loge dans le sol, mais encore une fois en passant à travers cette ombre. Puis Devan qui est à côté de toi, comme prend conscience de la baisse de force que tu sembles avoir, puis laisse tomber la torche à côté de lui, qui va relever son arbalète, va essayer de tirer en direction de la créature. Lui aussi a avantage parce que ça continue à éclairer aux alentours. Et il trouve la cible, et le carreau se plante dans l'ombre que tu vois comme être prise contre le mur, puis se détacher de ce carreau, comme une feuille qui est capable de se déplacer autour de vous, puis elle va foncer vers Devan. Elle va le saisir à la gorge, puis elle va commencer à extirper une partie de sa vitalité. Tu vois qu'il manque d'air, puis qu'il commence à être contraint, puis quand tu te faisais attaquer, tu étais très conscient de ce qui se passait. Tu voyais cette ombre humanoïde, mais quand c'est Devan qui se fait attaquer à côté de toi, c'est comme s'il était juste recouvert d'ombre, comme s'il était plongé dans la pénombre, puis t'entends juste chercher son souffle. Puis à un moment donné, l'ombre recule, puis Devan titube. Et il est très mal en point. Il reprend la torche pour la replacer devant lui. Puis t'es incertain s'il va perdre connaissance dans les prochaines secondes. Que fais-tu? Je me pitche en avant de lui. Je prends la torche de ses mains, puis je l'utilise comme si c'était une épée pour essayer de pourfendre l'ombre avec la torche. Très cool, je vais tweaker le stat block, puis je trouve ça très nice. Fait que ouais, tu peux rouler ton attaque. On va considérer que c'est la même chose que ta hache. Donc Ouais. c'est des dégâts, c'est de la force que tu vas utiliser. C'est ta avantage, hein, by the way. J'ai avantage, ouais, mais j'ai roulé un 6 puis un 1. Ouais. Fait que je ne touche pas parce que j'ai plus 3. Fait que, non. Tu t'essayes de faire aller la torche devant toi, puis l'ombre recule, puis est proche d'une des petites fenêtres, d'un orifice qui permet d'aller à l'extérieur, puis tu vois qu'elle essaie de ramper puis de passer à l'intérieur de cette fenêtre-là. La noirceur commence à s'installer juste devant vous. Est-ce que tu la poursuis ou est-ce que tu la laisses fuir? Je regarde Devan à côté de moi qui est comme sur le bord de crever. Je vais rester avec Devan. Tu tiens la torche devant toi comme pour chasser cet esprit, puis la noirceur commence à s'extirper de la pièce, quitter à travers la fenêtre. Puis t'entends juste un souffle saccadé, comme un mauvais rire. Et le calme revient dans la chaumière.
prenez conscience de la faiblesse dans vos muscles, de cette vitalité qui vous a été extirpée. Et tu as vu Devan à côté de toi et tu as ressenti toi aussi le même sort qui a été réservé aux autres habitants de ce petit hameau. Et tu prends conscience de la menace qui pèse et qui plane sur les marais. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre deuxième épisode, Préor. Damn! Hey! Merci Mathieu, ça a été fort agréable. Merci Félix. Une belle découverte, je pense. J'aime ça utiliser des monstres un peu plus obscurs. Merci, chers auditeurs de Rage 2D, d'avoir été là. Obscur, hein? C'est quand même tout. Je peux te dire le PHB, là. Le nom de la page. Mais en tout cas, je pense qu'on va faire du fun quand même. Merci, chers auditeurs de Rage 2D, d'avoir été là pour ce deuxième épisode. On se dit à très bientôt pour la poursuite de cette aventure. Prenez soin de vous. À tout de suite.